Oui. Ces images de la manifestation historique d'hier à Bruxelles sont très déstabilisantes. Plus de 100 000 personnes étaient dans la rue pour s'opposer aux mesures du gouvernement Arizona qui prévoit des dizaines de millions d'euros d'économies dans le social, l'éducation, la culture, la santé, bref, tout ce qui permet à une société de s'élever juste un peu au-dessus du système digestif. Dans cette manif qui rassemblait une part importante de la société belge, des familles, des enfants se sont retrouvés dans le viseur des autopompes et des gaz lacrymogènes et des gens déjà maîtrisés au sol se sont fait tabasser à coups de matraque, notamment devant l'Office des étrangers. Qui décide d'un tel niveau de violence? Est-ce le bourgmestre de Bruxelles, dont le parti a pourtant largement appelé à manifester et était très présent dans le cortège? La force utilisée correspondait-elle à une vraie menace? S'agissait-il de flics ultra-violents, non contrôlés par l'état-major? Comment le cadre de ce qu'on appelle la gestion négociée de l'espace public permet-il à ce point que les instincts, la peur et peut-être les opinions politiques de certains policiers puissent s'exprimer comme dans un défouloir? Certains se sentent-ils plus à l'aise depuis que la météo politique penche beaucoup plus à droite? Comment les autopompes, qui sont censées répondre à des ordres stricts, se sont retrouvés à viser la foule? Dans un pays où le débat politique